Hello la Green Team, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un update du mois de novembre de mes petites plantes. Alors je tiens à m'excuser pour mon absence de ces 2 dernières semaines. J'ai pas été très régulière, tout simplement parce que là je suis sur un projet qui me prend tout mon temps et toute mon énergie. Donc je fais vraiment au mieux pour te proposer du contenu, mais je fais avec le temps que je peux. Donc, nous allons commencer à faire le tour de mes plantes pour voir un peu leur évolution, comment se passe l'hiver, enfin le début d'automne pour elles. Alors, ma Burl Marks va plutôt bien, comme tu peux le voir. Elle a des racines de partout. Va falloir que je la rempote, que je trouve un moment pour la rempoter. Alors, si je trouve pas un moment pour tourner, ça va être compliqué de trouver un moment pour la rempoter, mais je pense faire ça d'ici peut-être une semaine. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer ou si je ferai un rempotage rapide. Il n'y a pas eu trop de nouvelles feuilles, pas trop de dégâts foliaires aussi avec la baisse de la luminosité. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, pour ma panda, alors la panda a bien repris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une bouture de celle-là en fin d'été et elle a eu un petit peu de mal à reprendre. Bon, les racines débordent, va aussi falloir que je m'occupe de ça. Parce que bon, je vais peut-être pas la laisser tout l'hiver comme ça. Il y a aussi quelques oxalis qui se sont mis dedans. Mais voilà, moi ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que cette plante a bien repris. Elle a une nouvelle pousse qui est, voilà, juste, je sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir, qui est, voilà, vous la voyez peut-être là, voilà. Donc, écoutez, je suis contente de voir que ça reprend, mais je suis surprise de la lenteur à laquelle elle sort ses feuilles. Mais bon, en même temps, les journées sont vraiment très courtes. On a beaucoup de pluie. Je crois pas avoir vu le soleil depuis le début du mois de novembre. On est vraiment sur un temps nuageux et très très encombré. Donc la luminosité n'est pas au top. Il faut vraiment que je m'occupe de mettre aussi mes lampes. J'en ai deux, mais il faut vraiment que j'en mette plus parce que mes plantes vont pas du tout aimer. Notamment celui-ci. Mon Ring of Fire n'a pas du tout aimé la transition vers l'hiver, même s'il continue à me faire des feuilles. On voit que les plus anciennes sont en train de tomber. Alors bon, c'est l'automne, c'est les feuilles du bas, donc je m'inquiète pas trop. Mais ça reste quand même assez décevant de voir ces feuilles qui étaient si belles en train de mourir. Et puis je me dis qu'il va être vraiment dénudé une fois qu'elles seront tombées. Mais bon, il y a une nouvelle feuille assez grande qui arrive. Ça va faire un petit moment aussi qu'elle est en train d'essayer de se dérouler. Ça met du temps et c'est là qu'on voit que les arrosages doivent être faits avec parcimonie. Celui-là, ça fait peut-être 2 voire 3 semaines que je ne l'ai pas arrosé. Il est encore humide, donc voilà, pour espacer les arrosages, j'espace vraiment les arrosages. Alors, ma Macrorhiza variegata, comme vous pouvez voir, c'est la cata. C'est la cata parce que pourtant j'ai mis près du soleil. J'ai fait exprès de ne pas trop l'arroser, mais quand même l'arroser. Enfin bon, voilà, je pense que elle, même si elle est trop jeune pour aller au dodo, je vais la mettre au dodo, ou du moins je vais la mettre en box. Pour mon Adansonii variegata. Alors, j'avais coupé la tête pour qu'elle arrête de me faire des feuilles blanches, mais elle n'a pas l'air d'avoir compris. La prochaine feuille a l'air d'être entièrement blanche. Après, elle a repris au pied, donc ça, pour ça, je suis plutôt contente. C'est une bonne chose parce que là, vraiment, elle était toute dégarnie. Elle a perdu beaucoup de ses feuilles, donc à l'arrivée de l'automne. Voilà. Ensuite, mon astatum, bah, comme vous pouvez le voir, hop, on enlève les feuilles qui jaunissent. Mais lui, écoutez, il va plutôt bien. Il y a pas eu trop de soucis. Les feuilles n'évoluent pas dans le sens où elles ne sont pas les nouvelles feuilles ne sont pas forcément
plus grande et plus grosse. Mais écoutez, il est bien sur son tuteur et il fait sa petite vie. Voilà. Donc rien de nouveau pour cet Astatum. Je pense que j'ai encore envie de le bouturer, le pauvre, et j'arrête pas de le bouturer. Mais je pense que je vais encore le bouturer parce que cette grande liane là comme ça, j'aimerais bien qu'au printemps ça parte directement sur des grosses feuilles. Moi c'est la forme mature de l'Astatum que j'aime. Même si la couleur est magnifique, j'aimerais vraiment qu'elle soit un peu plus grosse. Donc pourquoi ne pas repartir sur une bouture de tête, même si c'est pas du tout le moment, mais je me dis que si je la mets en box, pourquoi pas après tout? C'est à réfléchir. Bon, déjà pour le moment, j'ai déjà du mal à vous faire des vidéos, alors je vais pas me lancer là-dedans pour le moment. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ma petite plante que j'aime et que j'adore. Alors celle-là, comme vous pouvez voir, donc elle a une seule feuille qui a jauni. Donc déjà ça, je suis contente. Et mais comme vous pouvez voir, elle a du mal à se remettre de la carence qu'elle a eue. Alors j'arrive toujours pas à savoir de quelle carence il s'agissait. Donc je l'ai blindée en oligo-éléments. Comme vous pouvez voir, les racines sont on fire, tout va bien. Et je vais même la réarroser parce qu'elle est très sèche. Mais alors celle-là, pour le moment, je continue sa cure d'oligo-éléments pour retrouver un vert un peu plus profond. Parce que ce vert-là, clairement, quand elle est en carence comme ça, c'est pas avec ça que je pourrais avoir des variations dessus. Ensuite, ma petite Adansonii, ma petite Monstera Adansonii, bon, elle, franchement, je m'acharne avec elle parce que déjà, quand il y a eu une attaque de trips, c'est celle qui a pris le plus cher, comme vous pouvez le voir sur les feuilles. Ça a été un peu cata d'essayer de récupérer ça. Mais bon, elle m'a pas refait de nouvelles feuilles depuis au moins un mois. Donc je pense qu'elle est en train de se remettre de ses émotions. Je pense que les feuilles moches, je vais pas chercher midi à 14h, je vais les couper. Là, je vérifie aussi que ce soit pas des petites bestioles, là, parce que j'ai pas envie que... Je veux être sûre, en fait, d'avoir vraiment tout tué, mais non, c'est de la terre, c'est de la terre qui vient du tuteur, donc ça va. Donc, bon, celle-là, vraiment, c'est du sauvetage. Je sais même pas si je vais la garder, en fait, parce que... Bon, c'est pas que je l'aime pas, hein. J'aime beaucoup la Dansoni et j'aimerais bien qu'elle soit... En fait, j'aimerais vraiment... Je suis impatiente avec cette plante. J'aimerais qu'elle soit sur le tuteur. C'est une plante normalement facile et qui fait des feuilles facilement. Là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai mis un tuteur. Elle a à peine monté dessus. Donc bon, on verra. Et en parlant d'Adansoni, voici la Dansoni Mint qui, elle, a jauni toutes ses feuilles du bas. Un peu comme la Dansoni variegata. Donc, il y a vraiment que le haut qui est on fire. Donc, je sais pas si je coupe la tête et que je la bouture. Je sais pas trop. Franchement, là, je suis un peu perplexe parce que je me dis, est-ce que je couperai pas en haut et que je ferai pas des boutures de tronçons avec ce qui reste. Je suis un petit peu... je réfléchis encore. Bon, maintenant, passons au box. Box que j'ai pas ouvert depuis, sans vous mentir, au moins un mois. Ouais, ça doit faire un mois que j'ai pas ouvert. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait du fongique et des pertes. Donc, voyons voir ça. Alors, celui-là, il a l'air d'aller bien, ce petit philo. Voilà, il a refait une petite feuille, là. Mais bon, rien de fou. Mais en même temps, c'est l'hiver. Donc, on va pas lui demander des grosses feuilles. Et puis, il est en box. Et cette box-là n'a pas de lumière sur le dessus. Donc je veux juste que mes plantes vivent en fait. Là, je leur demande même pas d'être en croissance. Si elles veulent hiberner, eh ben qu'elles hibernent. Il n'y a pas de souci. Là, il y a un petit kiki. Alors, ça vient d'une bulbille. Donc, c'est pareil. Je pense que s'il y avait un petit peu plus de lumière, ce serait mieux. Et j'aurais déjà une feuille, mais bon,
c'est pas le but recherché pour le moment. Donc voilà, qu'elle prenne son temps pour me sortir sa première feuille, c'est pas bien grave. Alors ensuite, j'ai aussi donc ce philo là, donc c'est le même que son copain. Il a une feuille qui est en train de sortir. Bon, franchement, rien de neuf sous le soleil, hein. Là, j'enlève les trucs qui pourraient pourrir, mais là, il y a une petite feuille qui est en train de sortir, comme vous pouvez le voir. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose, on va dire, d'intéressant qui est qui est en train de sortir sur sur ce philo-là. Bon, bah, tant qu'à faire, je fais un peu de nettoyage. Bon, alors, voyons voir cette barquette. Alors là, c'est un truc, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être de l'Epipremnum variegata. En tout cas, elle est en train de me sortir une aérienne, donc on verra. Mon Brandsianum, on voit typiquement qu'il manque de lumière. Les feuilles sont toutes petites. C'est un Brandsianum que j'avais mis à la vente, mais il n'a pas trouvé de famille cet été, donc il est parti en box cet hiver. On verra l'été prochain. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a de la terre partout, c'est dégoûtant. Et je sais même pas de quel philo il s'agit. Donc voilà. Je sais que c'est un philo, mais lequel aucune idée. Est-ce que ce serait pas... Non, c'est peut-être pas un Painting Lady. Franchement, ou le Malais Gold. Peut-être. Peut-être. Franchement, aucune idée. Si vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être comme philo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Un bâton que j'ai planté, je sais pas ce que c'est. Et puis une bulbille qui a germé, qui nous a fait une petite feuille. Là aussi, elle est en train de sortir une deuxième feuille. Et c'est la Dragon Scale, je crois. Oui, c'est ça. Ou non, ou la Black Velvet. La Black Velvet, je crois. Je crois que c'est une baby de Black Velvet. Bon, de toute façon, on le verra bien sur les futures feuilles. Et puis ensuite, j'ai, comme vous pouvez le voir, une énorme Maranta qu'il va falloir que dont il va falloir que... Ah, tiens, un bâton. Je sais pas à quoi il sert, on va l'enlever. Mais il y a une Maranta qu'il va falloir aussi dont il va falloir que je m'occupe. Ah, tiens, un bâton. Je sais pas ce que c'est. C'est le long de la sphaigne, mais est-ce que c'est de l'épipremnum aussi? Je sais pas. On verra. On verra quand la première feuille sort. Je suis un peu la spécialiste pour planter des trucs et oublier ce qu'il y a. Faudrait peut-être que je fasse des étiquettes, mais bon, en même temps... Parfois, c'est des sauvetages, je les mets juste dans la sphaigne en disant je m'en occuperai plus tard et puis je m'en occupe jamais. Donc voilà, il faut vraiment que je sois un petit peu plus, comment dirais-je, régulière. Mais bon, en même temps, j'aime bien les surprises, donc on verra. Donc je vous parlais de cette Maranta. On va la nettoyer parce que là, il y a plein de feuilles qui sont pas très jolies. Et puis je pense que celle-là, je vais la mettre en vente parce qu'avec toutes celles que j'ai déjà, je pense pas avoir la place et l'envie de la garder. Donc je vais enlever ce qu'il y a à enlever et puis elle va partir sur le bon coin, je pense, à mon avis. Il y a de la Light Vein, ça c'est sûr, et de la... Je crois qu'il y a deux pieds différents, mais vous dire lequel est lequel, je sais qu'il y a de la Light Vein et l'autre je sais pas. Franchement, je sais plus. C'est un cadeau à la base qu'on m'avait fait. C'est Charlotte qui me les avait offerts. Et puis voilà, je les ai un peu délaissées, les pauvres. Et elles ont bien grandi quand même, mais bon. Faudrait quand même s'en occuper. Je le fais pas et je pense que elles seront mieux dans une autre maison. Voilà pour cette première box. Ensuite, ma box ci. Alors, j'ai pas beaucoup de plantes dedans, j'en ai que 3. Ça va être assez rapide, je pense, de vous montrer ce que j'ai. J'ai une, comment dirais-je, une Adansonii Mint, voilà, qui est en train de repartir, qui a beaucoup de racines. Comme vous pouvez le voir, vraiment, il va falloir que je pense à la rempoter. Ensuite, j'ai aussi beaucoup de racines aériennes et des nouvelles feuilles sur donc du Morito. Donc ça, c'est du Syngonium Morito.
qui me fait vraiment des feuilles jolies alors qu'elles n'ont pas de lumière. Franchement, la nature fait des exploits. Elle est en train de me sortir de nouvelles feuilles et je pense que ça va être des grosses feuilles en plus. Et puis mon José Bueno qui jusque-là n'avançait pas trop, comme vous pouvez le voir, a beaucoup de feuilles, de racines qui sortent du panier et a enfin sorti une nouvelle feuille. Donc voilà, ma bouture de tête a bien pris et je pense la mettre, enfin non, je sais que je l'ai mis directement sur le site. Enfin sur le site, non, sur le Bon Coin, pour l'un d'entre vous si cela vous intéresse. Il est temps de ranger tout ça et ensuite je vais vous montrer les autres plantes assez rapidement parce que voilà, comme je vous ai dit, là j'avais pris une matinée pour m'occuper des plantes et très sincèrement j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu m'occuper de mes plantes depuis un bon moment. Après, avec les jours qui rallongent, j'ai moins besoin d'être derrière elles, mais quand même, là, il fallait quand même que je fasse quelque chose parce que elles avaient besoin que je vérifie que tout va bien, quoi. Alors, ensuite, voilà, je vais vous montrer celle-là. Donc, mes plantes, mes deux monstera vont plutôt bien. Elles ont bien bruni après leur attaque de trips de cet été. Alors j'ai endigué le problème, hein, je vois pas de nouvelles taches et je vérifie les feuilles, tout va bien, donc voilà. Lui le Goldie, il m'a jauni une feuille, donc voilà. La feuille de l'automne, c'est la seule qui l'a jaunie, donc écoutez, je l'enlèverai à l'occasion. Je le vérifie aussi lui parce qu'il a quand même eu beaucoup de trips. Donc c'est un aussi que je surveille et j'ai peur du printemps que tout se réveille, va savoir, ils sont encore là. L'épipremnum me sort aussi des petites feuilles et continue. Lui, il n'a pas bougé depuis que je l'ai rempoté. C'est-à-dire qu'il ne s'est absolument rien passé. Mais bon, c'est pas plus mal. Voilà, on verra ce que ça donne plus tard. Ensuite, derrière, on voit ma grosse monstera qui m'a sorti des feuilles et des feuilles au pied aussi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai coupé un pied, celui qui était le plus infesté de trips, et là j'ai des petites feuilles qui sont en train de revenir du bas. Donc c'est plutôt cool. Mon lirata, il a repris, il a même bien repris. Mon ficus elastica tineke va bien, même s'il penche toujours, je me suis toujours pas occupée de ça. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le dernier arrivé. Enfin non, l'avant-dernier arrivé. Écoutez, il n'a pas bougé. Je pense que, comme beaucoup de mes plantes, il manque de lumière. Donc, on verra bien ce que ça donne après. Pour le moment, les aériennes sont belles, donc je m'inquiète pas trop. Lui, il est en train de me sortir une grosse feuille. Donc, je suis contente. J'ai hâte de la découvrir. J'espère que... parce qu'en fait, il a jauni tout autour de ses feuilles parce qu'il a pas aimé le rempotage. Ma Painting Lady, elle, franchement, je crois que c'est la plante la plus facile du monde. Lumière ou pas lumière, elle s'en fiche. Mon José Bueno, à qui j'ai coupé la tête, a repris. Donc là, il a une petite feuille qui est en train de sortir. Voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, si. Regardez. Ça, c'est la toute dernière plante que j'ai achetée sur le Bon Coin. C'est l'épipremnum glacier. Je vais vous le montrer très rapidement. Mais avant ça, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans ma petite serre. Alors, dans ma petite serre, donc j'ai une bouture de celle-là qui, ma foi, a un peu cramé, comme vous pouvez le voir, parce que là, il y a de la lumière horticole par contre. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Elle est pas carencée, donc... et là, c'est sa dernière feuille. Donc voilà, je suis plutôt contente de voir que elle périclite pas avec l'hiver. Bon, c'est très long d'avoir une nouvelle feuille, mais bon,
C'est l'hiver, que voulez-vous? C'est l'hiver. Du moment qu'elle pousse et qu'elle ne meurt pas, c'est tout ce que je leur demande. Donc là, j'ai une petite bouture, enfin même deux petites boutures de syngonium. Il va falloir que je les donne parce que je sais pas quoi en faire, ça me prend de la place. Lui, clairement, il est mort. Hein, voilà ce qui reste. Je vais pas me battre. Clairement, je vais pas me battre. Ça fait des mois que je suis là-dessus. Et vu la beauté de ces des deux autres boutures de Florida Beauty, bon bah j'en ai perdu une, hein, c'est le jeu. Donc ça c'est la future feuille. J'ai hâte de la voir se dérouler. Je pense qu'elle va être très jolie. Et ça, donc sur celle-là, j'attendais, et ça y est, je la vois repartir. J'ai trop hâte. Les racines ont bien tout colonisé. Donc maintenant, j'ai hâte de voir la nouvelle feuille parce que vu la taille de la feuille de bouturage, je pense qu'elle va être aussi d'une bonne taille. Donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc je vais replacer mes petites boutures. Je pense que celles-là, c'est celles qui sont entre guillemets le plus à l'aise avec l'automne parce que elles sont, comment dirais-je, ben, elles sont abritées, donc il y a quand même un peu de chaleur, je pense, qui vient les entourer. Parce qu'il y a un tapis chauffant en dessous, donc il n'y a pas de déperdition de chaleur. Il faudrait que je mette un thermomètre dedans pour voir à peu près à combien je suis, mais je suis à peu près sûre que c'est comme dans les box, ça, même si c'est pas aussi hermétique, à mon avis, elle profite quand même un peu d'une hygrométrie un peu plus haute et d'une chaleur un petit peu plus importante. Bon, ce que vous voyez, je la refais. Ce que vous me voyez faire, c'est une préparation donc de coupelle pour cette petite macrorhiza qui vraiment n'est pas en forme. Voilà, je pense que on va la mettre sous serre et je vais couper tout ça là. Je vais couper ces 3 feuilles qui la fatiguent pour rien. Et je vais ajouter dans la box donc mon épipremnum glacier. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors je vous le montre d'un peu plus près, voilà. Je l'ai eu pour pas grand chose sur le Bon Coin, donc je suis super contente de l'avoir celui-là. Je le trouve magnifique, j'ai vraiment flashé dessus, je sais pas pourquoi. Il ressemble un peu au Manjula, je trouve. J'espère qu'il grandit pas aussi lentement. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment trop choupi. Donc j'avais envie voilà, d'essayer de l'avoir. Et pour qu'il passe l'hiver dans le meilleur des mondes, je pense le mettre donc dans des petites panières à sphaigne. Voilà celle-là que j'ai eue avec la commande que j'ai passée à Polyèdre. Je vous remettrai les références si vous n'avez pas vu cet unboxing. Et puis voilà, je pense que ce sera le mieux pour lui d'être placé dans ce petit panier pour passer l'hiver au chaud, si je puis dire. Le véritable défi, ça va être de maintenir la sphaigne humide, pardon, vous voyez déjà je dis n'importe quoi, de la maintenir humide avec l'emploi du temps actuel que j'ai, c'est-à-dire de pouvoir la checker régulièrement. Je sens que ça va être sûrement la box qu'il va falloir que je regarde le plus parce que je sais que le tapis chauffant que j'ai mis sous cette box-là, enfin sous cette mini-serre, c'est celui qui chauffe le plus. Donc l'évaporation, pardon, est assez rapide. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. Voilà pour la petite, comment dirais-je, la petite panière qui est vraiment trop mignonne, comme vous pouvez le voir. J'ai envie d'en mettre plein dans cette petite serre. Donc comme je vous l'ai dit, tac, on va couper les 3 feuilles. Oui, ça paraît barbare, mais à un moment donné, il faut. Et je pense que je vais aussi la passer dans un petit panier
parce que soit elle va partir en dodo, soit elle repartira de plus belle. Mais là, c'est pas possible. Ça va pas être possible que de laisser la Bulbie comme ça passer l'hiver. Donc je pense que le mieux, ouais, ça va être de la mettre en panier. Et voilà, j'espère que ce tour de mes plantes au mois de novembre t'a plu. Je m'excuse encore de ne pas réussir à faire une vidéo par semaine. Je vais vraiment essayer de me tenir à faire celle de la semaine prochaine, mais je te garantis rien du tout. Je te parle très bientôt du projet qui fait que je ne peux pas actuellement faire une vidéo par semaine comme tu as l'habitude. En attendant, je te fais des bisous. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, merci à ceux qui me soutiennent en mettant un pouce en l'air. Et puis nous, on se retrouve. J'espère vraiment, je ferai tout pour qu'on se retrouve samedi prochain. Je vous fais des bisous la Green Team et à très bientôt. Bye bye!